La femme utilisait quotidiennement du chocolat comme appât, puis attirait son fils pour gravir la montagne. Elle disait à son fils que cet objet rugueux s'appelait un arbre. Cette chose froide s'appelle courant d'eau. Mais malgré ses efforts pour l'enseigner, son fils restait toujours plongé dans son propre monde. Il ne répondait pas face aux reproches de sa mère. Personne ne savait ce qu'il pensait, voire même ne pouvait connaître ses joies et ses peines. Le médecin a déclaré que le garçon souffrait d'un autisme sévère, et indiqué qu'il ne pourrait jamais vivre normalement. Mais la femme n'a pas abandonné. Elle s'efforçait d'apprendre à son fils quelques notions simples. Par exemple, contourner un obstacle sur la route, manger à l'heure du repas. Mais tout cela s'est soldé par des échecs. Peu après, le mari n'a plus supporté ce mode de vie et est parti. Le fardeau de la vie pèse sur elle. Elle a perdu toute sa force et son courage dans les innombrables désobéissances de son fils. Elle lâcha la main de son fils. Mais quand celui-ci disparut dans la foule, elle tomba aussitôt dans le regret. Enfin, elle retrouva son fils qui regardait des zèbres. Elle prit son fils dans ses bras, et lui promit de ne plus jamais l'abandonner. Dès lors, elle retrouva sa tendresse habituelle. Elle emmena son fils gravir la montagne pour sentir le vent, et contempler le paysage en haut, pour que son fils ressente les battements de son cœur. Très vite, Chu Yuan atteignit 20 ans. La mère l'encourageait toujours. Elle emmenait souvent Chu Yuan participer à des courses à pied. Chaque fois qu'elle voyait son fils sur le parcours, si rayonnant et en bonne santé, elle oubliait tous ses soucis. Chu Yuan courait de plus en plus vite et remporta la 3e place. Des journalistes prirent des photos d'eux. La mère afficha un sourire joyeux, alors que Chu Yuan avait une expression impassible. Après la course, Chu Yuan voulut immédiatement rentrer chez lui, car il devait regarder l'émission animalière à l'heure prévue, même s'il l'avait déjà vue des dizaines et des dizaines de fois. Chaque fois que ses zèbres préférés apparaissaient à l'écran, il se levait aussitôt excité. Chu Yuan avait un petit frère, mais la mère concentrait tout son amour sur Chu Yuan, négligeant ainsi les sentiments du petit frère. Parce qu'il suffit de ne pas prêter attention à Chu Yuan fera des choses inappropriées. Ce jour-là, une femme s'approcha. Chu Yuan fut immédiatement attiré. Il commença à agiter ses doigts. Très vite, la mère revint au poste de police. En voyant les rayures zébrées sur le sac de la femme, elle comprit tout. Elle s'excusa auprès de la femme, expliquant que Chu Yuan aimait juste les rayures de zèbre et n'était pas un pervers. Mais la femme répliqua que puisque Chu Yuan était fou, il devrait être enfermé dans un centre de détention. La mère sortit du centre de détention très en colère. Elle traversa la route et trouva la femme, lui reprochant de dire des choses aussi cruelles à Chu Yuan, et expliquant que Chu Yuan avait une excellente mémoire.